tordu le bout. On va se servir de cet outil pour nettoyer les gorges des joints d'étanchéité, comme par exemple ici. Ça là, on va racler. Racler sans appuyer, léger, dans les deux gorges. La gorge du cache-poussière, mais aussi dans la gorge ici du joint d'étanchéité du piston. C'est surtout ça sur la face externe de la gorge qui n'est pas accessible visuellement. C'est là qu'on va frotter. C'est un travail long, tout doucement, tout autour, en maintenant l'étrier avec l'autre main. Parce qu'à vrai dire, c'est pas vraiment la pointe qui va travailler, mais c'est le côté de la pointe. Donc ça permet de faire sauter des petites saletés solides qu'on ne parviendrait pas à enlever avec un pinceau et de l'essence, par exemple. Donc comme c'est de l'alu, faut pas forcer, c'est juste léger. Là, on peut voir qu'il y a un petit peu de saleté au bout de la pointe. Et on peut voir que peut-être ici, au fond de la gorge, il y a des saletés qui sont libérées. Et ensuite, avec une brosse à dents, en faisant un mouvement circulaire et en tirant un peu vers l'extérieur, on évacue ces poussières. Alors ça permet que le joint va pouvoir bien plaquer au fond de la gorge. Certes, l'alu est un peu oxydé, un petit peu déformé, mais bien propre, le joint il va plaquer contre et assurer l'étanchéité. Ici, on peut voir que le joint, ça c'est le joint racleur, le cache-poussière. C'est un joint acheté chez Honda. Et on voit que ici, légèrement déchiré. Pourtant, c'est une moto qui n'a pas beaucoup roulé. Donc, ça peut être dû aussi à la gorge qui était sale. Et comme c'était sale, le joint il s'enfonce pas bien. Et ça provoque ces déformations du joint. Ça, c'est la surface externe, c'est celle qui va sur la partie que je racle avec l'aiguille. Donc s'il y a un petit défaut, c'est lui qui va épouser les défauts. Plus c'est propre, mieux ce sera. Ça, c'est le joint d'étanchéité. C'est la gorge du fond, la plus grosse. C'est lui qui assure l'étanchéité. Donc ici on voit les saletés qu'il y a dues à l'oxydation de l'alu.
C'est avec mon aiguille que je vais nettoyer la gorge. Ça permettra de retirer au maximum ces saletés. Ici, là. Et ça permet au joint de mieux plaquer contre l'alu. Donc il forcera un petit peu moins sur cette face-là interne. Ça plaquera mieux sur le piston. Et que là, il n'y aura pas d'obstacle ici. En aucun cas, je vais toucher cette surface-là avec l'aiguille. Parce que cette surface-là est très sensible, il ne faut pas la rayer. Cette grande surface lisse dans laquelle vient s'enfiler le piston. Donc celle-là, on n'y touchera pas. Donc là, on peut voir la poussière, particules sèches, solides, qu'on arrive à enlever avec l'aiguille. Donc, on dirait qu'il n'y a rien, et puis après, quand on commence à racler un petit peu, ça sort. C'est des impuretés qui sortent. Un travail lent, méthodique, minutieux. Il faut avoir beaucoup de patience. La partie lisse de l'alésage qui recevra le piston, cette partie-là, éventuellement, elle peut être nettoyée avec un chiffon. Ou si on voit qu'il y a des saletés incrustées, toujours avec un chiffon et éventuellement avec un produit nettoyant. Voilà, qui permet de nettoyer. En sachant qu'il ne faut pas trop s'attarder sur cette partie à nettoyer parce que c'est assez précis. C'est le guidage du piston. C'est de l'alu. Et il ne faut pas changer la cotation dimensionnelle de l'alésage. Donc si on a le kit Tourmax, le BCF 116, qui contient les joints de réflexion pour l'étrier de frein arrière. Dans mon cas, la moto elle a que 2 pistons. Ce kit contient aussi le petit capuchon, la vis de purge, mais la vis de purge n'est pas incluse. Il a aussi ce joint là, guide. Et il a aussi l'autre partie, l'étrier, ce joint ici. Lui n'est pas inclus. Et le banjo avec les 2 rondelles alu, la vis banjo n'est pas incluse non plus. On a aussi cette petite boîte qui contient dedans
un piston par boîte. C'est le piston de l'étrier. Bon, il faut savoir que c'est la référence BCP 109. Parce que beaucoup d'annonces n'indiquent pas cette référence pour la moto. Ça pour d'autres motos, mais pas pour la ST 1100. Le BCP 109. Pour ce type de joint que j'ai montré tout à l'heure, acheté chez Honda. Alors, il faut savoir que en Chine, on peut retrouver exactement les mêmes. C'est vendu par petits sachets. C'est exactement les mêmes. Même forme, même dimension. Pour ce type de joint, le soufflet que j'ai montré tout à l'heure, il faut savoir qu'en Chine aussi, celui-là il a été acheté chez Renault à l'unité. Renault, chez Honda à l'unité. Et on retrouve les mêmes aussi en Chine. Exactement les mêmes dimensions, avec peut-être l'extrémité un petit peu différente. Mais c'est pratiquement les mêmes. Hein. Comme ça. C'est exactement les mêmes. À part que ici au bout, peut-être à peine un peu moins long, mais pas de beaucoup. Donc, c'est même, ça s'achète aussi en Chine, par sachet. La vis Banjo, quant à elle, a été achetée chez Honda. Et avec les rondelles de la vis Banjo, également achetées chez Honda. La vis de purge, elle est achetée à l'unité chez Honda. Avec le petit joint torique de la vis de purge qui est vendu séparément chez Honda. Le capuchon, lui, vient du kit Tourmax. Cet axe de guidage a été acheté chez Honda avec cette référence-là à l'unité. L'axe de guidage des plaquettes de frein a été mis neuf et c'est acheté chez Honda cette référence là. Le petit capuchon qui vient au bout, en contre-écrou, a été acheté aussi chez Honda. La référence, c'est celle-ci.
Le piston, c'est bien les mêmes. Ça s'enfonce bien à fond. Puis dedans, un tout petit jeu, ce qui est normal. Il faut savoir que un vieux joint qui a été démonté après, eh bien, comme il était exposé longtemps avec le liquide de refroidissement, tant qu'il est en place ça va. Si on le démonte, eh bien, il va se dilater le joint. Là on voit, donc c'est pas fait pour être remonté. Si on compare avec le neuf, lui, il est juste. Donc il faut pas remonter les vieux. Et dans le kit Tourmax, ils fournissent un petit truc de graisse qui permet de graisser un petit peu le piston afin qu'il ne soit pas au sec lors de la première utilisation, pour que le liquide de frein puisse le faire coulisser. On monte les joints à sec. On essaie de l'enfiler en premier dans la gorge, un petit bout. Après, on enfile l'autre extrémité. Hop, et c'est emboîté. C'est emboîté. Ça, c'est le joint anti-poussière. Donc, il y a une petite rainure au milieu là. Ce qui fait que, en quelque sorte, c'est deux lèvres qu'il y a. C'est comme s'il y avait deux lèvres. Donc pareil avec le joint anti-poussière. Je vais essayer avec les doigts de l'emboîter à la gorge. Une fois qu'il est emboîté, je le maintiens et l'autre doigt, je finis de l'emboîter dans la gorge. Donc toujours à sec. Surtout pas de liquide de frein, parce que le liquide de frein, ça a tendance à... C'est comme le dégrippant, ça a tendance à déformer tout ce qui est caoutchouc. Donc là, on travaille à sec. Alors je badigeonne un peu avec un pinceau l'intérieur de l'alésage. Ça va permettre au piston de glisser lors des premières coups de pédale. Ça évite que ça grippe. Après, cette graisse, lors de la purge, elle va disparaître parce que le liquide de frein va avoir tendance à dissoudre la graisse et elle sera expulsée quand on fera des purges. Voilà, on reste bien. Après, j'en ai une grande quantité de graisse. C'est pas nécessaire de tout employer. On va mettre aussi sur les joints.
tomber sur énergie là, je suis en train de le sentir là. Enfin qui va tomber. Bon, faites attention quand même, hein, si vous le gagnez, on fournit pas la coque Rhinoshield qui va avec. L'iPhone 15 on vous l'offre si vous repérez le double. Tout ça, ça va aider au remontage du piston aussi. Et franchement, moi si j'étais vous, je resterais bien sur énergie. Donc je vais en mettre aussi sur le piston. Puis je lève le doigt ou alors avec un pinceau, en prenant soin qu'il n'y ait pas de poils de pinceau qui s'arrachent et qui resterait donc, ça sert à rien de le laisser dans l'étrier. Donc là on met la graisse. Tout autour. Donc je vois que les quantités ont été bien calculées. S'il y en a en trop, il n'y en aura pas beaucoup en trop. Vous avez déjà séjourné dans une location de vacances qui ressemble à ça? Cet endroit n'a rien à voir avec les photos. Voilà. Ça, dedans, ça sera rempli de liquide de frein. Donc moi, je graisse que cette partie externe. Un problème de partie? Chez Carglass, il y a toujours une solution pour vous. Il suffit d'aller sans attendre sur carglass.fr. En plus, en ce moment, pour toute intervention. Donc j'ai mis en place un piston déjà. Je vais faire pareil avec l'autre qui était graissé. Je me présente devant. La graisse sert à ce que faciliter d'emboîter au niveau des joints. Donc là on voit qu'on y arrive assez facilement. Et après on appuie, hop, ça y va tout seul. Voilà. Les deux pistons ont été mis en place. Je vais enlever le surplus de graisse. Et l'étrier est prêt à être monté. On va monter le reste et passer à l'étape suivante. Vous avez pu le voir, j'ai monté tout à l'heure les pistons à l'envers. J'étais monté comme ça, la face lisse vers dehors. Alors que normalement c'est comme ça. Alors si par exemple ça obligerait à remonter tous les tubes hydrauliques et pomper avec le pied pour pouvoir les extraire. Il y en a qui le font avec du pneumatique, mais il faudrait trouver un raccord pour la vis banjo pour envoyer de l'air pneumatique ici et fermer la vis de purge. Donc et puis il faut avoir un compresseur d'air. Donc c'est pas évident. Alors ma solution, je mets ici un aimant puissant et avec une pince je l'extrais en appuyant que sur l'aimant et puis vous voyez ça bouge. Donc là le secret c'est que il faut retirer en arrière sans décoller l'aimant. Il faut que ce soit uniforme, sinon ça ne viendra pas. Donc il faut du deux mains. Et après, lui il arrive. Sinon, l'aimant se décolle. Et l'aimant se décolle. Et le piston ne viendra pas. Voilà, là je l'ai. Non, puis surtout ne pas venir avec les pinces sur le piston. Il faut prendre sur l'aimant. Dans la revue technique, il ne montre pas comment c'est le sens de... On voit ici qu'il y a un trait, donc ça serait supposé que c'est la partie creuse.
Là, les deux traits, la partie creuse vers l'extérieur. Mais c'est très mal expliqué. Donc ici on voit bien sur internet, il pèse une casse, que le piston c'est bien le creux vers l'extérieur. C'est bien le creux vers l'extérieur. Ici. L'étrier arrière. Si je vais par exemple l'étrier avant, l'étrier avant, c'est pareil. On a le creux vers l'extérieur. Voilà. Donc bon à savoir, si jamais il y a une erreur et qu'on ne se rappelle plus. Donc j'utilise de la graisse ici, Loctite. Appelée MOS2. C'est une graisse noire qui résiste à 150 degrés facilement. Ça me permet de graisser l'intérieur du caoutchouc. Mais il ne faut pas en mettre excessivement. On graisse un peu. Et ça permet de graisser aussi l'autre caoutchouc. Qui celui-là, l'axe va frotter dans du métal. Donc on graisse un peu. Si on en met trop, ça va gonfler. Et parfois même quand on en met trop, ça a tendance à déboîter le joint. Celui-là, il est court. Un petit joint court. Donc il va avoir tendance à déboîter. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup. On graisse. L'axe aussi, on va le graisser un peu là. Et celle-là aussi, on va la graisser. À long terme, ce joint-là, c'est pas éternel, donc il finira par se détériorer, même sans trop rouler avec la voiture, avec la moto. On peut voir c'était un joint d'origine Honda, celui-là. On peut voir la différence de dimension. Ça a complètement, c'est complètement déformé avec la graisse, contact avec la graisse, la chaleur et le temps aussi. Et celui-ci également, hein, qui est fixé là-dessus, il a tendance à se déchirer aussi. Hein. C'est pas éternel ça. Alors ce type de graisse là, celui-ci, c'est une graisse universelle. Moi j'ai déjà essayé, j'aime pas trop parce que à long terme c'est une graisse blanche. À long terme elle finit par sécher, elle devient sec. Donc j'utilise pas ça. Il existe aussi une graisse marine. C'est pour aussi les mouvements coulissants. De couleur bleue. Alors elle est intéressante cette graisse parce qu'elle résiste à l'eau. Il y a une forte adhérence, ça résiste à l'eau, au milieu aquatique et marin. Et donc un étrier de frein arrière, c'est pas mal ça. Après ils disent que c'est en milieu ouvert qu'il faut que ça soit appliqué. Donc là comme il y a un soufflet, donc c'est en milieu fermé dedans, je sais pas trop. Peut-être que j'utiliserai un jour pour faire le test. Mais
pour l'instant, je ne vais pas utiliser ça là. Ça résiste aux intempéries. C'est une graisse qui peut être intéressante. Mais moi, je vais utiliser celle-ci qui est utilisée dans les soufflets de transmission automobile. Donc c'est des graisses dans la direction des voitures qui sont enfermées dans des soufflets. Donc c'est pour ça que je vais utiliser ça. Maintenant, peut-être que c'est une graisse un petit peu agressive qui aura tendance sur le vieillissement des caoutchoucs. Mais bon, de toute façon, ils ne sont pas éternels ces caoutchoucs. C'est fait pour être de temps en temps changé. Quand ils commencent à se déformer trop, à se dilater, ou quand ils se déchirent. Donc après, je vais fixer mettre en position la glissière. Il y a les deux guides là. On rentre facilement. Puis l'autre vis. Qui est ce vis. Qu'elle soit bien axée. Pour que ça puisse être vixé. Normalement, lui, il est vissé au contact, à fond, après, au couple. Voilà, donc là, il est en position. Là, donc ça sera comme ça. Il sera comme ça. Et il travaillera. On appelle ça un étrier flottant. Et après on nettoie les surplus de graisse qui ont pu déborder pour que ce soit bien propre. Que l'environnement soit sec. Parce qu'après quand on va rouler, il y aura des poussières, des plaquettes de frein qui iront un peu partout. Donc s'il y a de la graisse, elles vont se coller sur la graisse. Donc plus c'est sec, mieux c'est. Maintenir ça tout propre. Donc le bout d'un tournevis et un chiffon. On nettoie tout. Donc ici, quand on écarte les plaquettes de frein,
Alors, il ne faut pas commettre l'erreur de venir avec un gros tournevis, appuyer sur la plaquette, sinon ça c'est très fragile, vous allez casser la garniture, vous allez l'abîmer. Donc il faut de préférence venir avec le tournevis appuyer sur la partie métallique pour écarter les plaquettes, afin de libérer les plaquettes par rapport au disque afin de pouvoir les retirer. On enfonce le piston et on appuie là-dessus. Donc ne pas détériorer la plaquette, plutôt venir ici. D'ailleurs là, les anciens propriétaires, ça il faudra que je le change, c'est déformé. L'autre ici elle est en bon état. Donc ça il vaut mieux que je le déforme. Cette partie là, ça se démonte assez facilement, c'est juste emboîté. C'est des pare-chaleur, on appelle ça, je crois. Et une partie en matériau composite. Et là, une partie métallique. Et moi, je vais mettre ces plaquettes-là. C'est des IFAM. Les plaquettes, c'était du chinois. Ça a fonctionné. Ils ont une séparation en deux. Celle-ci, elle est séparée en 4 morceaux. Donc je vais les essayer, voir ce que ça donne. C'est du ZIFAM. Et c'est préconisé pour ST1100, Honda ST1100. Il y a cette petite plaquette en inox qui a une ouverture ici, et on peut voir que ça correspond à cette ouverture qui est ici. Donc elle doit être fixée, s'enfile là-dedans et ouverte vers l'avant. Alors pour info, cette petite plaquette qui a comme référence chez Honda ceci, elle a
forme d'origine, ces petits crochets ouverts comme ça. Ici c'est rabattu à 90 degrés d'origine, et là on va voir un petit peu en biais. L'autre côté, ici c'est à 90 degrés. Celle-ci c'est la vieille, elle a été cassée. Et bon, c'est comme l'autre côté, et d'être un petit peu en biais comme ça. C'est ce qu'on a ici, un petit peu en biais d'un côté, et de l'autre côté ici en biais aussi. Ça, c'est petits crochets à 90 degrés, angle droit, celui-là aussi. Et ensuite, les autres crochets obliques, ouverts quoi. Ça vient pas en appui, c'est ouvert d'origine. Et l'autre côté, pareil, ouvert. Donc celle-ci, cette pâte métallique, elle va venir se fixer ici, partie supérieure. C'est juste emboîté, là, emboîté sur cette nervure ici. Le dernier grand pays réfractaire, le Royaume-Uni, n'a renoncé qu'au début de 1971. Et ensuite, on met en place les plaquettes. On donnera un appui ici, hein, sur la plaquette métallique du bas. Et en haut, la seconde pareil. Et à l'envers, hein. C'est assez simple à mettre, hein. Hop, c'est emboîté. Et ça, normalement, c'est monté sur place, sur la moto. Et là, il y a l'axe qui vient tenir les plaquettes. Voilà, donc là elles tiennent, même si je fais comme ça, elles tiennent. Elles sont prises en haut et en bas. Donc c'est pris là et là. Donc ça tombe plus. Si je veux, je peux le monter comme ça aussi directement.